Salut, salut, salut. Salut à tout le monde. Salut. Recevez mes salutations là où vous êtes, là où vous êtes. Recevez toutes mes salutations parce que je vous salue par mon cœur, par ma grâce, par ma volonté et par mon bonheur. Recevez toutes mes salutations là où vous serez et là où vous irez. Je vous demande, chère population, je vous demande, chers peuples, je vous demande, le monde entier, la jeunesse africaine, je vous demande là où vous êtes de m'écouter attentivement, de m'observer et de méditer. Tout ce que je vais dire, il faut méditer, il faut penser, il faut vraiment affranchir, il faut vraiment approfondir, il faut vraiment écouter et observer. Cela peut vous aider et cela va nous aider. Effectivement, c'est ce qu'on cherche. C'est notre recherche comme cela. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui est là. Dans le monde en général, je vais vous parler des arbres, je vais vous parler des fruits, je vais vous parler de tout ce que vous voyez sur la créature, parce que nous sommes la créature. Nous faisons partie de la créature du monde entier. Nous faisons partie de la créature de Dieu, car c'est Dieu qui nous a tous créés. Nous avec les arbres, nous avec les pierres. Ce que vous voyez, les pierres, les arbres, la forêt, tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a mis cela, Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions évoluer ensemble. Sans la forêt, sans les arbres, sans les pierres, sans tout ce que vous voyez, sans tout ce que vous pouvez toucher, nous ne pouvons pas exister. Nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas exister. C'est à cela que je dis, c'est à cela que je vous demande. Écoutez très bien, il faut qu'on les respecte, il faut qu'on les adore, il faut qu'on les respecte avec tout cœur, avec pureté. Tout ce qu'on fait dans la nature, il faut respecter la nature. Si nous brûlons la nature, si nous violons la nature, nous allons récolter les pots cassés. Parce que c'est la nature qui nous fait vivre. Tout ce qui existe sur la nature, c'est à cause de nous, c'est grâce à nous. Nous devrons prendre soin de ça pour pouvoir bien mener notre vie comme il se doit. Si nous ne respectons pas les lois, si nous ne respectons pas les lois de la nature, ça c'est que nous allons nous briser le cœur. Ça c'est que nous allons souffrir. Ça c'est que nous allons vraiment, on va vraiment récolter ce que nous avons semé. C'est ça qu'on appelle la cause à effet. Cause à effet, ça veut dire quoi? Ce que tu es en train de semer, c'est ça que tu vas récolter. Même si tu as semé depuis 1000 ans, il faut savoir qu'après ta réincarnation, tu vas toujours le récolter. Ça veut dire que c'est une dette. Une dette, tu dois toujours le payer. Et tu vas toujours le payer. Quel qu'en soit le moment où tu as pris la dette, quel qu'en soit le moment où tu as prêté, sache que tu vas toujours rembourser. C'est de cela qu'il s'agit, de cause à effet. Donc écoutez-moi, Pawade. Sincèrement, j'ai dit, ma mission sur terre, c'est ma mission sur terre. Ta mission sur terre, c'est ta mission sur terre. Chacun n'a qu'à jouer sa mission comme il se doit, avec pureté, avec intelligence, avec bonheur et avec dévouement. Moi, je vous dis une chose, la chose est sûre et simple. Écoutez très bien, tous ceux qui sont là, en train de divulguer, en train de faire tout ce qu'ils veulent faire pour divertir les anges, pour gâter le monde, sachez qu'ils vont récolter sa casse. Moi, je vous le dis avec pureté. Je ne mens pas sur cela, je ne mens pas dans ça. Toutes choses vous pouvez remarquer, toutes choses vous pouvez évoluer avec, toutes choses vous pouvez méditer. Quand vous allez méditer, vous allez comprendre. Je prends l'exemple au niveau des animaux. Tous ceux qui partent à l'église, tous ceux qui partent à la mosquée, tous ceux qui sont des musulmans, tous ceux qui sont des protestants, des prêtres, tous ceux qui sont des chrétiens, même des animistes, au lieu de chercher à comprendre en profondeur les choses pour pouvoir bien vivre et vivre graduellement dans la vie, ils ont cherché à détruire. Tout ce que Dieu a créé, il cherche à détruire. L'homme cherche à détruire à cause de l'argent. L'homme cherche à détruire à son profit. L'homme cherche à détruire tout. Parce que tout simplement, tout ce que Dieu a créé, ça ne l'intéresse pas que d'utiliser pour avoir ses propres objets. Ça ne l'intéresse pas que d'utiliser pour avoir sa propre monnaie. C'est ce que l'homme est en train de faire. L'homme a pris ses 10 mains en train de créer des choses qui sont à l'encontre de Dieu. L'homme a pris ses 10 mains en train de faire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bons, qui ne sont pas pures. C'est pour cela que l'homme doit récolter. C'est pour cela que l'homme va récolter. Et il va le récolter. Tôt ou tard, il le paiera. La nature finit toujours par giser. Je prends les animaux. Vous êtes en train de tuer les animaux. L'homme a créé des abattoirs pour égorger les animaux, pour tuer les animaux. Peu importe l'animal, l'homme égorgera toujours l'animal pour ses biens, pour ses propres comptes, pour son argent. C'est ce que l'homme est en train de faire. En oubliant que l'animal, c'est une vie. L'animal, c'est comme nous, les êtres humains. L'animal et l'homme, c'est la même chose. L'animal et l'homme nous a créés. Dieu nous a mis ensemble. On travaille ensemble. On doit faire tout ensemble. Mais maintenant, comprenez la chose. L'animal, on doit l'utiliser juste pour nos fins utiles. Quand on dit nos fins utiles, c'est que l'animal doit faire. L'animal peut se sacrifier pour sauver l'homme, pour faire l'homme quitter dans la honte,
pour enlever la honte de l'homme, pour enlever le malheur de l'homme. C'est ce que l'animal est venu pour faire. Parce qu'il est là avec l'homme. Il veut aider l'homme. Mais l'homme est prêt pour sacrifier l'animal pour de rien. L'homme est prêt pour tuer l'animal juste pour son argent, juste pour construire, juste pour voyager, juste pour faire tout ce qu'il veut avec sur la terre. C'est ce que l'homme est en train de faire. Et pour cela, l'homme va récolter. L'homme va récolter. Parce que l'animal va demander justice au ciel. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi? C'est lui qui est censé te mobiliser. C'est lui qui est censé de m'adapter. C'est lui qui est censé de me donner une éducation sur la vie, sur la terre. Pourquoi Dieu, cette personne est contre moi? Dieu, pourquoi? L'homme va demander à ce qu'on tue les animaux chaque jour dans les abattoirs. L'homme va donner des ordres. L'homme va donner des décrets. Ils vont doter des décrets juste pour tuer les animaux, juste pour consommer les animaux. Chaque jour, dans le monde entier, on tue plus de 100 000 animaux. Plus de 100 000 têtes d'animaux qui sont enlevées et tuées dans ce monde entier à cause de l'homme, à cause de sa bouche, à cause de son ventre, en oubliant que ces animaux sont des vies comme lui. Quand tu dis, oh, nous ne doit pas tuer notre semblable. Toi, ton semblable, c'est qui? Ce n'est pas seulement l'homme, ton semblable. Ton semblable, c'est les animaux. Ton semblable, c'est les arbres. Ton semblable, c'est les cailloux. Ton semblable, c'est tout ce qui est là dans la création de Dieu. C'est la créature de Dieu. Tous ces ordres sont tes semblables. Et tu dois les respecter. Et tu dois les respecter comme si ce qu'il doit. C'est la loi de la nature. Il faut qu'on respecte les choses. Il faut qu'on adore les choses. Il faut qu'on respecte les choses. Quand vous respectez ces choses, vous allez voir que le monde deviendra grand et meilleur. C'est ce que je vous dis. Je vais vous répéter encore. Ils sont là en train de dire, Dieu, il faut nous pardonner. Il y a trop de guerres, il y a trop de maladies. Tout cela, ce n'est pas à cause de Dieu. Dieu n'a rien à faire dans ça. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est ça que vous allez récolter. Dieu vous a donné les lois. Dieu vous a donné pour cela, dans le Coran et dans la Bible, il y a les 10 commandements. Les 10 commandements, ça veut dire quoi? Respecte tout. Quand tu respectes ces 10 commandements, tu n'auras pas aucun problème dans la vie. Il faut respecter les choses. Dans notre tradition africaine, authentiquement africaine, tout est respecté. Un insecte, on ne doit pas le tuer parce que c'est un insecte. Un caillou, on ne doit pas le lapider parce que c'est un caillou. Un arbre, on ne doit pas le couper parce que c'est un arbre. Un animal ne doit pas le tuer parce que c'est un animal. Il faut tout observer, il faut tout respecter. Quand vous allez respecter toutes ces choses, vous allez comprendre. Moi, je suis en train de faire ma mission. Ma mission, c'est quoi? Je ne veux pas dire que je connais, mais je cherche à comprendre et je cherche à savoir parce que je cherche Dieu. Toutes ces personnes qui cherchent à comprendre et à savoir, ce sont des gens qui cherchent Dieu. Quand on connaît, on va jamais ignorer. Quand on ignore, si tu es qu'un hypocrite, tu n'es qu'un criminel en puissance. Mon papa, je vais le dire, et je vous le dis, et je vous le répète. Toutes ces personnes, ils sont là chaque jour, ils sont là chaque fois, ils sont là chaque semaine dans les églises, dans les mosquées, dans les cultes, toutes sortes de cultes qu'ils font. Mais ils ne connaissent absolument Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils oublient que Dieu c'est où. Ils demandent, ah mon Dieu, Dieu est au ciel, Dieu est où, Dieu est ceci, Dieu est cela. Vous ne connaissez absolument rien. Demandez-vous, Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Dieu n'est pas un être humain, Dieu n'est pas un vieux père, Dieu n'est pas une vieille, Dieu n'est pas une femme, Dieu n'est pas non plus un homme. Dieu c'est ce que moi je suis en train de vous dire. Dieu c'est les cailloux, Dieu c'est l'homme, Dieu c'est les arbres, Dieu c'est le soleil, Dieu c'est la lune, Dieu c'est les étoiles, Dieu c'est tout ce que vous voyez avec votre yeux. Toutes ces choses c'est Dieu. Quand tu respectes ces choses et quand tu affranchis ces choses, tu vas accepter, tu vas monter en profondeur pour voir le visage de Dieu. C'est pour cela moi je vous dis, on ne peut pas rentrer dans une entreprise, aller directement voir aller voir le directeur de l'entreprise. Quand vous arrivez dans une entreprise, il faut passer forcément par le secrétaire. C'est le secrétaire qui va demander l'avis du PDG ou bien de DG. Quand celui-ci va donner son accord, tu franchis maintenant et tu rentres le voir. Les gens sont en train de prier Dieu. Vous priez Dieu en comment? Sans respecter les arbres, vous priez Dieu en comment? Sans respecter la forêt, vous priez Dieu en comment? Sans respecter les collines, vous priez Dieu en comment? Sans respecter les animaux, vous priez Dieu en comment? Sans respecter même l'être humain. Et vous dites que Dieu, vous connaissez absolument rien de Dieu. Vous ne connaissez pas les lois de Dieu. Vous ne respectez pas l'entreprise de Dieu. L'entreprise de Dieu, c'est la terre. L'entreprise de Dieu, c'est le ciel. Vous êtes en train de polluer la nature. À chaque jour que Dieu fait, avec vos motos, avec vos véhicules, avec les avions, tout cela, vous polluez la nature. Vous polluez la terre. Et vous ne voulez pas tomber malade. Regardez, écoutez très bien. Ce que je suis en train de parler, je n'ai pas appris ça quelque part. C'est un
don, c'est un don, c'est une onction qui est rentrée en moi et il faut que je parle. C'est ma mission principale d'ailleurs. Tout ce que je suis en train de faire, je le dirai. Et désormais, c'est ce que je ferai. J'ai accepté avec pureté, j'ai accepté avec conviction. Personne d'autre ne pourra m'arrêter pour ça. Parce que sincèrement, si chacun venait dans ce monde pour faire effectivement sa mission principale, le monde était meilleur. Parce que chaque jour que Dieu fait, les enfants naissent. Chaque jour que Dieu fait, les enfants meurent. Chaque jour que Dieu fait, tout ce qui existe en train de faire et ça c'est en train de repartir. Je vais vous expliquer encore, ajouter la réincarnation. La réincarnation. Nous sommes des êtres humains réincarnés. Quand on parle de la coutume africaine, les gens ont tendance à croire que c'est de l'hypocrisie, que c'est satanique, que c'est vraiment de la sorcellerie. Vous ne connaissez absolument rien de la coutume. Quand vous respectez sincèrement la coutume et quand vous comprenez la coutume, vous ne pouvez pas faire du mal à n'importe qui. Vous ne pouvez pas faire du mal à personne parce que vous allez vous rendre compte que tous les êtres humains sont les mêmes, que même toute la créature que je parle, les pierres, que toute la créature que je suis en train de parler, les animaux, les arbres, l'herbe, tout ce que vous voyez dans notre coutume africaine, c'est respecté. Il y a des codes, il y a des lois. On ne franchit pas au hasard, on ne parle pas au hasard, on ne fait même pas quelque chose au hasard dans notre coutume authentiquement africain. C'est ça la vraie coutume. Et c'est la première coutume, c'est la première spiritualité du monde entier. Raison pour laquelle les Occidentaux et les Allemands et les anglophones et toutes ces personnes-là sont en train de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cherchez à comprendre, cherchez à approfondir. Toutes les choses que vous voyez, ça a été créé en Afrique parce que tout simplement nos ancêtres ont tout découvert. On n'a pas besoin de tout cela pour dire à n'importe qui avant de croire. Vous les musulmans, vous les prêtres, vous les pasteurs, vous êtes en train de gâter tout. C'est vous avez la clé et vous refusez de rentrer et vous refusez les autres qui sont derrière vous de rentrer. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des ignorants. Je n'insulte personne, mais je dis la vérité. Il faut que vous vous posez des questions et que vous sachiez ça. Moi je vous dis, moi je vous le répète et je vais jamais finir de le dire. Moi, pas de frère Kamit, écoutez très bien. Soyons ensemble, soyons soudés, respectez tout ce qui est là, respectez toutes choses, car c'est en cela que nous pouvons avoir la liberté totale. Moi, je vous parle de la liberté spirituelle. Tout le corps physique n'a rien à foutre avec moi. Moi, je parle de l'âme. On est en train de nuire votre âme. On est en train de le faire rentrer dans l'herbe. On est en train de le faire rentrer dans l'obscurité. Il faut que vous sortiez de cette obscurité-là pour pouvoir découvrir les choses, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir savoir ce qui est là. C'est de cette façon que je suis en train de parler. Est-ce que vous me comprenez? On ne pourra jamais finir de parler en un coup. Mais sachez qu'avec le temps, vous allez comprendre. Parce que l'onction de Dieu qui est en chacun de nous, il faut que tu te le développes, tu en l'auras. Les gens sont en train de dire, ah moi je suis pauvre, ah moi je n'ai pas l'argent, ah moi je n'ai pas la manger, ah moi je n'ai pas maison. Voilà, la pluie est en train de pleuvoir. Il y a des inondations un peu de gauche, un peu partout. Jésus a dit, il a dit quoi? Si tu pars mettre ta maison là où il y a le sable, sache que cette maison sera tombée. Et sera tombée dans peu de temps. Il faut monter ta maison dans une montagne. Il faut monter ta maison au niveau des pierres. Là, cette maison durera longtemps et pendant longtemps. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tout ce que Jésus a dit, si vous allez respecter ça, authentiquement qui venait de la parole de Jésus, vous allez comprendre que c'est juste et pureté. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible à l'ère actuelle que vous lisez, c'est archi fou. Les êtres humains ont utilisé l'air mais dedans, juste pour avoir ça à leur profit. C'est pour cela qu'ils ont utilisé ces livres. Jusqu'à venir chez nous en Afrique pour nous coloniser. Juste pour nous avoir toujours la colonisation spirituelle. C'est ça la colonisation spirituelle. Il faut que vous enlevez ça. Mettez croire où c'est ça. Nous les Africains, ouvrez l'œil. Le monde entier doit ouvrir l'œil sur ça. Mais seulement que c'est ce que j'ai dit. La vie c'est deux mondes. La vie, c'est deux mondes. Le monde des humains et le monde invisible. Quand vous rentrez dans le monde des humains, tout est permis dans le monde des humains. Moi, je vous le dis, tout est permis. Raison pour laquelle le monde des humains, c'est un être humain qui a inventé. Le monde des humains, c'est un être humain qui a créé. Et ces êtres humains, ils se sont concertés, faire des règles. Ces êtres humains se sont concertés, faire des lois et des décrets. Et il faut respecter ces lois. C'est pour cela, si une fois, dans le monde des humains, que vous voyez, dans le monde des humains, vous pouvez toucher toutes choses. Vous pouvez observer toutes choses. C'est ça le monde des humains. Si le monde des humains, nous les êtres humains qui sommes dans la créature, qui sommes fait partie de la créature, si nous pouvons décréter des lois, si nous pouvons faire des lois
à notre faveur. Ce n'est pas Dieu qui a créé le monde entier. Tu ne peux pas placer des lois. C'est pour cela que je suis en train de parler. Dans le monde invisible, il y a des lois aussi à respecter. Mais seulement que vous êtes des ignorants, des hypocrites. Vous ne cherchez aucune loi à respecter. Les lois qui sont là, vous ne respectez pas. Les lois qui sont là, vous ne connaissez absolument rien. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez les choses? Il faut que vous compreniez cela. Je vais rentrer en profondeur d'un sujet très très stratégique. Je vais rentrer en profondeur d'un sujet qui me touche au fond. Les animaux. On abat les animaux pour rien. On tue les animaux pour rien. Vous ne comprenez pas ceci. Vous pensez que c'est simple tuer un animal. Mais moi je vous le dis, ça cause un gros problème dans la vie. Ça cause des guerres. Ça cause des maladies. Ça cause des troubles, des inondations, des incendies. Il faut savoir que dans l'avenir qui vient, toutes ces choses que vous voyez, ça va troubler. Le monde va se troubler. Les guerres seront en perplexe. Les guerres seront en multiplication. Les maladies, on n'en parle pas. Vous allez découvrir des maladies graves, des maladies que vous ne pouvez même pas ignorer, que ces maladies peuvent apparaître dans la vie. Mais sachez que c'est vous qui l'aurez cherché. Moi, je vous le dis, et moi, je vais vous le dire encore, ajouter. Je suis sur une montagne. Je suis sur une montagne. Tous les arbres, les pierres que vous voyez, on se parle ensemble. On me connaît, je les connais. Bien sûr, c'est mes semblables. On se connaît. Parce que eux et moi, c'est la même chose. Il n'y a pas une différence. Je les demande pardon. Je les demande tout ce que je veux. Ouais, c'est ça. Ce que les gens vont dire que c'est une abomination. Ce que vous ne connaissez pas, c'est ça que vous appelez abomination. Vous ne connaissez absolument rien. Nous, la spiritualité africaine, on respecte tout. On respecte tout et on va toujours les respecter. Je vous parlerai toujours au niveau des animaux. Vous égorgez les animaux. Quand tu regardes les bouchers, ils passent tout leur temps à vendre la chair des animaux. La chair des animaux, c'est quoi? L'animal que vous allez attraper, mettre dans un abattoir, le tuer, le gorger, le trembler, jusqu'à ce animal va aller comme ça, secouer jusqu'à aller mourir. Pensez-vous que cet animal-là, il va vous laisser comme cela? Et vous allez verser votre sang pour que justice soit faite. C'est cela qui est en train d'arriver. Les guerres, les vieilles sont là. Ah, que notre temps, ce n'était pas comme ça. Les vieux sont là, que notre temps, ce n'était pas comme ça. Est-ce que votre temps, il y avait des bouchers? Est-ce que votre temps, il y avait des abattoirs au hasard? Jusqu'à on peut tuer 100 000 animaux par jour. Et il faut demander, il faut savoir. Moi, je vous le dis, vous allez payer ça cash. Pas moi de vous le dire. Je vais vous le dire. D'autres m'appellent toujours que je suis fou. C'est normal. Vous pouvez me calculer comme ce que vous dites. Vous pouvez me dire comme ce que vous dites. Moi, je vous le dis. Écoutez toujours. Ça viendra. Au tête.